Oui. Kem wende boko wana. Mbwango wa samambo Mosso, allez, combat Bwanga. Voilà, moso ndia. Tombe sur la poitrine de ta mère, combat Bwanga. Alors, abo. Donc bimbango c'est. Papa, c'est ça, maman. Pour la Bwanga. Je dois répondre. Sois le bienvenu. Merci. Nasson. Comment on dit merci? Nasson. Nasson. Donc pondé na bonbon. Nasson. Ouais. Wa place on a bourse au mondial. Ninga. Na comme kabanyolo kem. Bana bamba linga. Bana bamba linga. Ko bakaba audio. Na titina ba to pomba tinelo. Ko bakaba, ça veut dire porter le kaba. Oui, ça j'ai eu. On va faire ça. Tu vois un peu la rue. Ici, j'imagine que là on a évité. On a évité. Ils sont à 4. Il n'est pas dans le titre. Non, On l'a évité. on l'a évité. En fait, là où ils ont vu qu'on va avoir trop de problèmes. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. On a évité. Non, là-bas n'est pas bon. Même là où c'est qu'on peut dire. Ça c'est Non, le magistrat Assira. Donc le père du prof Assira. Parce que le père du professeur Assira, l'avocat, était magistrat. Je crois d'ailleurs que sa carrière a beaucoup décliné dans les années 80. Oui, quand il est parti aux États-Unis. Parce qu'il a refusé de s'associer à la mascarade de Taboui. Oui. On l'a frappé et puis. C'est donc lui qui a donné simplement. Non, moi, le professeur Assira, là, vous ne connaissez pas son histoire, mais son papa c'était un dur. Hein? Donc, ici, là, j'étais, et c'est son petit frère qui dit. Le petit frère du ministre. Non, du magistrat. Ah, ok. C'est difficile. Ok. Je comprends mieux maintenant. Ça, c'est un endroit. Ils sont prêts à soulever terre et ciel. Il y a sa fille numéro de mélanger. Najenga na teme. Maintenant, alors, maman est dans le cabas. Si c'est mon best, on va te prendre. Il faut filmer. Ah non, le soleil est derrière. Papa. C'est pour la photo. Non, c'est ça. Ah, ok. Pensez que Papa. vous voyez. La bosona c'est le wa bosoma. Diloba. Lenaji sibangwa odikolo. Momene anamsewa. Abole wa minyama bwaba. Oni ngwase na bisobe seleno omyenga. Ndebane bato ba plaswane biso minyanga du masumena bambambe basuba bodino bisone toki onyola na ba ben moni biso di ben ndeba dimbia na ngando epodida ekeke o madiba ne ekeke etika monyingo ngando ewo nde ekeke ebata yaba na basuwe ba pepe baba to bena ba ben moni ba wo nde biso dikuma tombe simo onyola na di ben bras de fer nyende wa ni bras de fer nyende wa nya ple sumo ebiso onya mama wombo mena ba yom ba wele no biso papa bata wala ni kaboso yova loba momene annamse mbia mongo papa osesele biso na di konya ye kukudu ye na ngila iwele no biso ga daniel songma biso ten songwa biso ten papa di lakisande wa the lucky Sunday wa wete na biso wende ka Yesu ye na ba de boya ibende
biso odi mose ikodi pedi sima ko tom e binyana nguba su nyende Yesu Kristo nguba su pa nyende wa dilakisa wa Yova loba anamse wa di loba lena di sibangwa odikolo na kwa bone bunyana na pla jane wa na misoma nempe wa na misoma nyana oitonde de biso ke osi nongi ningaba. Papa loba anamsewa na wa mene na mbia Mungu sete bukate dikolo tumba na tumba te ninyi kwa dinyeno solo te moyo na nyingo. Elle dit ne te limite pas seulement à Dikolo, partout dans le Cameroun il y a un combat. Solo te moyo na nyingo na baba to bese be na baba moni babo son na moni musima bo nde longela moto la bo mbana ya bende o one sangwa na nyangwa mbende belwa pere me Elle est belloise, père et de mère. ndene ba yomba fano suwa mbamboa nana leja kilomètre 1000 Boti asuninga. Jamais. Jamais. Au nom de Jésus, je ne vais pas. Naima peto jama tanda, kane bwa loti na longi nuna la sukande wa jama tanda, mbana ma jama tanda, na jande bali. Ba sumande mbimba mwa wa mbala pulemba njonjo. Amen. 1 kilomètre 0. Aussi c'est les bissoy. Non, ne les abandonne pas. Je ne veux pas vous abandonner, je veux me battre. Bats-toi. On est derrière toi. Je veux me battre. Au nom de Jésus. Donc ceux qui décident écoutent la vérité. Oui. Parce que c'est ça. Yatana moto apla pongla nemboa. Na nyene ne bwam. Apla longa badem. La bo ba minyanga do okombabu. Ale longa badem wo. Eh c'est le biso au plateau nyasu. Ba nongo jos. Ba nongo pebali. Jamais. On ne cède pas au nom de Jésus. On ne peut pas abandonner nos terres. Parce que les yungu ya plano ngombi somboa boti asuninga duwala manga bel awende nyami minyanga du duwala manga bel le 8 août 1914 nde duwala manga bel aweno nyami minyanga du abodi no longela utunge mwana mbana wonde nyamboa ndenjeso njese bodi omene penika we nala sonola aswabe jamais di yova lo balena di sibangwa odikolo di namsewa mumbuma lokoli lo bana bebe na mwaba na beba dibende wa mbuma mbole mbuma msima longe njowa sowa moni omkutamango njowa sowa mukumweko wase mutimbende wa mko mubupe wa mbusa onyana wa bupende ngiani tem odinala Yesu na so. Parce que tu suis là-bas. Merci maman. Merci beaucoup. Oh Dieu te bénisse. Donc, où était les hommes en Afrique si... Quel est mon Afrique si t'attends? Papa, moi, je m'appelle Ngeya Lobe Hildegarde. Ma mère s'appelait Dikou mais Marthe Bébé Belle. Mon père s'appelait Lobe Ekambi Maurice. Mais quoi? Pourquoi les Bamileke veulent nous jeter je ne sais où? Les parvenus, je ne les ai pas insultés. Nous sommes tous la créature de Dieu. Mais que chacun reste dans sa patrimoine. Qui n'envahisse pas les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toi-même tu trouves ça bon? Réponds-moi. Ben, ce n'est pas bon. Mais, si je peux faire une précision. Oui. En ayant écouté depuis le début. Oui. Maman, ce n'est même pas une affaire que Bamileke ou Bassa ou Douala. Oui. C'est l'État qui doit protéger les citoyens. Tel qu'on m'a expliqué. C'est l'État qui doit vous protéger. Parce que ne regardez pas la personne qui tire avantage du désordre organisé par l'État. Parce qu'ils sont nombreux à tirer avantage de ça. Parce que ceux qui ont l'argent, ils profitent du laisser aller. Vous avez dit une chose qui est fondamentale. Votre mère était d'ici. Oui. Votre père était d'ici. Tout ce qu'ils vous ont laissé, c'est ça. C'est ça. Si on vous prend ça, il vous reste quoi? Rien.
c'est la coutume. Et moi, j'ai appris droit à l'école. La coutume est une source de droit. Amen. Pourquoi la propriété de la terre qui nous est laissée par la coutume ne peut pas nous donner droit à un titre foncier? Ah? Et moi, je dis à l'État, si tu veux même enlever les gens, l'État, pour se développer, est parfois obligé d'enlever les gens. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu reconnais que ces gens sont propriétaires, tu évalues tout ce qu'ils ont et tu leur donnes le juste prix de ce que coûte ce que tu vas leur enlever parce que tu veux construire une école, je ne sais pas, une université. Vérité. Ici, je découvre même qu'on ne vous enlève même pas pour construire un édifice public. On vous enlève pour ensuite donner l'espace foncier à un opérateur privé. Ah, wonderful. Donc on enlève, on arrache au privé pour vendre à un privé. Et on maquille ça d'utilité publique. Non. Si ce qu'on m'a dit est vrai et que ce qu'on veut construire ici, c'est un ça, espace Hôtel particulier, Marriott. ça s'appelle Marriott, Hilton, tout ce qu'on veut, ça appartient à des privés. Et plus, l'État du Cameroun n'est même pas actionnaire là-dedans. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. C'est ce que je me tue à dire depuis. Je dis, nous, tout ce que nous avons, nous Africains, c'est la terre. L'État, s'il veut prendre notre terre, qu'il nous paye, qu'il nous reconnaisse. Mais ce qu'ils font, c'est comme m'a dit qu'il y en a qui ont des titres fonciers. Il y en a dont les dossiers d'immatriculation sont en cours. Et même si ce n'est pas le cas. Maman, comment on peut dire que vous, parce que vous n'avez pas de titre foncier, ce n'est pas votre terre ici? Voilà. Est-ce que le droit, c'est une chose qui tombe du ciel? Jamais. Le droit, c'est une norme qui doit réglementer la société. Mais quelqu'un, ses parents sont nés ici. Lui-même est né ici. Il vieillit ici. Et un matin, vous dites que le droit ne lui reconnaît pas qu'il est de là. Est-ce que ça a même un sens? Moi, je suis juriste. Et à un moment, j'enseignais même le droit. Donc, je pose toujours la question Le 24 janvier, au je grand vais maître. 70 ans. Hein? C'est pour ça que je dis que ici, tout ce que moi je dis à l'État, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun, tu as besoin de cet espace, non? Ok. L'espace est devant genre à côté de la place des fêtes. Reconnais le titre de propriété à tous ces gens qui sont nés là. Tu ouvres toi-même la Mercuriale. Tu vois que le titre foncier à cet endroit-là coûte combien? Tu évalues les biens que ces gens ont, leurs tombes qu'ils vont laisser, les tombes de leurs parents qui vont rester, leurs maisons qu'ils ont construites. Même le lien affectif, là, ça s'évalue en droit. Le seul fait même que je suis né quelque part, j'ai vieilli. Maintenant, je vais quitter définitivement. C'est une forme de mort. Oui, bien sûr. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Puisque tu vas aller t'installer à un endroit Là où que tu on ne ne connaît connais pas. absolument. Ça a un prix. Les fantômes de là vont nous taper. Bon, on aura le temps de leur parler aussi. Aux fantômes là. Ils vont comprendre. Mais toujours est-il que, effectivement, si on vous donne le juste prix de ce dessouchement-là, au moins vous avez ça comme lot de consolation. Le problème, c'est que même le lot de consolation ici, Il n'y a vous pas. n'avez pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'État le problème. Ne regardez pas la personne qui tire profit des ordres organisés par l'État. Parce qu'il profite. Là, c'est la concession, non? Parce qu'on m'a dit qu'il y a un bail de 50 ans que l'État a signé à quelqu'un pour qu'il construise et exploite. Ah. Donc ne regarde pas la personne qui va exploiter. Parce que sinon l'État va t'attacher avec quelqu'un qui n'est pas responsable de tes problèmes. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils font chez nous. C'est que l'État fait comme s'il n'est pas concerné, alors que lui, il a déjà vendu ta maison à quelqu'un. Et il dit à la personne, va prendre. Et du coup, toi, tu sors là un matin, tu vois un individu ici. Ouais. Et tu découvres qu'il est Bamileke. Tu dis, oh, un Bamileke est venu m'envahir. C'est que tu ne sais pas. C'est que le Bamileke en question, comme lui, il avait l'argent, il a donc négocié avec les gens qui représentent l'État. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que c'est avec ça qu'il corrompt tout. À l'Assemblée, j'ai posé ce problème un jour. Le problème de la terre au Cameroun, c'est comme l'enfer. Regarde là où le monsieur-ci, la limite de son terrain. Oui. Tu vois l'ampoule qui est là-bas. Oui. Il a tiré jusqu'à nous refuser même le trottoir. Tu vois ça? Et c'est lui qui verse tous ces caillasses-là en route. Pour que nous, les bensiquineurs, ne nous amènent même plus à la maison. Nous tombons là avec nos sacs. Est-ce que c'est normal? Maintenant, ça c'est
bon voisinage. Non, quel bon voisinage? Vous parlez ensemble. Jamais. Même s'il y a un deuil ici, il ne vient pas. Il reste carrément chez nous, il ne nous regarde pas le radar. Le combat qu'on doit mener maintenant, c'est Oui. ici là. On a nul. Soit on te laisse tranquille. Moi, c'est ce que je veux. Soit. Je ne veux même pas l'argent. Non, c'est que, il faut aussi que je te dise la vérité. C'est que l'État, si l'État dit qu'il construit l'université ici, c'est ce que je dis, non? C'est pour aider. Souvent, l'État veut construire l'autoroute, tout ce qu'on veut. Moi, ce qui me fait mal, c'est que là même, ce n'est pas un édifice public qu'on va construire ici. C'est qu'on va construire un hôtel que les gens vont gérer pour leurs enfants et pour leur famille. Non. Qu'on tienne compte aussi de votre volonté. Ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Ça n'est pas la politique. C'est une question d'humanité. C'est-à-dire que les êtres humains, simplement le bon sens. Que non, on n'a pas affaire à des animaux, on a affaire à des êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on leur dit. C'est que vous enlevez des gens quelque part pour cause d'utilité publique, d'accord. Vous dites même que les gens ne devaient pas être là, d'accord. Vous les logez où? Comment? Dans quelles conditions? Pour qu'ils ne souffrent pas plus. C'est de ça qu'il est question. Et sur ce que moi je vais faire, c'est que je vais interpeller le Premier ministre. Oui. Là-dessus. Demain même, on vote le budget demain. C'est pour ça que je ne manquerai pas d'en parler encore demain, puisqu'ils seront tous assis. Que voilà, je ne fais que parler, parce que j'ai parlé de cette affaire à l'Assemblée. Je leur ai dit que la prochaine guerre au Cameroun, ce n'est même pas ce qu'on voit là-bas, là, en Bazonie, là, c'est rien. L'affaire de la terre-ci au Cameroun, telle que c'est en train d'aller. Parce que si tu enlèves à quelqu'un sa terre, tu lui as tout enlevé. Mieux, tu lui enlèves la vie. Et les gens sont prêts à se battre pour conserver leur terre. Ne laissons pas cette affaire dégénérer. Et c'est ça mon combat aujourd'hui. Donc je vais encore continuer à leur dire, s'il vous plaît, écoutez les cris des populations qui vous disent qu'elles sont dans la détresse. Écoutez les cris de détresse. L'homme ne vivra pas que de pain. Mais avec la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Écoutons aussi les complaintes des gens. C'est pour ça que je viens là et ce n'est que ça que je vais transmettre. Merci, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Plein de grâce. Merci maman. Plein de vraiment, grâce. je voudrais insister sur un point. Excuse-moi d'insister. Ne laisse pas que les défaillances de l'État te mettent en conflit avec d'autres groupes sociologiques. C'est aussi un combat que je mène. Aujourd'hui, c'est un Bamileke que vous voyez. Demain, ça peut être un Bassa. Demain, ça peut être un Peul, un Newondo. Le problème, ou même un Douala. Parce que dans le combat là, moi j'ai posé la question au papa tout à l'heure que où sont même mes collègues députés d'ici? La réponse là c'est quoi? C'est que moi je vais les charrier demain. Parce que je sais que quand il va arriver demain, ils vont me dire que tu viens chercher quoi? Tu pars chercher quoi dans nos villages? Je vais leur dire que mais je pars dans vos villages parce que moi j'ai entendu les cris. Je viens donc vous dire que portez le dossier. Parce que justement c'est ça. L'argent là que tu vois maman, ça achète les gens partout. Donc moi je me battons-nous pour que l'État reconnaisse nos droits. Ne laissons pas qu'on nous attache, comme on parle vulgairement, avec d'autres communautés. Parce que c'est comme ça que ça commence souvent. C'est-à-dire qu'on va, l'État, au lieu d'assumer ses responsabilités, va créer les conditions de conflit civil. Où on va dire que maintenant c'est Douala contre Bamileke. C'est faux. C'est l'État le problème. Je t'assure. Médite encore sur ce que je te dis. C'est l'État. Il entend. Il n'est pas sourd. L'État. C'est lui l'État, non? Oui. Mais c'est nous qui l'avions mis là. Oui. Si nous disons non, il va encore rester là. C'est ça. Et c'est ce que je lui dis tous les jours. Que écoute les cris de ceux qui t'ont mis là. Écoute. Quand ils veulent qu'on les vote. Nos députés là. Ça sera un peu ça. C'est même un autre débat. Moi, je dis... Nous avons aussi 3 députés. 2 ne sont pas dans l'affaire.
C'est celui dont je voudrais donner le nom qui est en Oui, demain là. Lui je qui le est trouve demain. complice de l'affaire. Je le trouve Il se demain, cache lui, partout, il se pourquoi cache. tu le laisses? Et quand on veut le faire député, que l'État envoie son nom, personne ne le connaît même ici. Mais il a des bureaux là à côté. On va se battre. Il va seulement faire des On va coups. se Que battre. Dieu t'entende. Je vais écrire au Premier ministre. Vous l'avez même déjà fait, je vais aussi lui écrire. Je vais écrire au ministre des Domaines, je vais m'écrire au président de la République. Voilà. Moi, c'est ma méthode. Je leur ai dit, moi j'y étais, j'ai vu. Voici ce que j'ai entendu. Je vous dis que faisons attention, réglons l'affaire là, comme ça. Si c'est vous qui êtes au pouvoir, si vous ne voulez pas, vous allez voir les conséquences de ça. Voilà la canne qui a des problèmes aujourd'hui. Un matin, je suis allé au stade. J'ai vu que les travaux n'avançaient pas. J'ai fait une sortie publique pour dire que réveillez-vous, l'affaire s'il va vous échapper. Ils m'ont insulté partout. Maintenant, voilà ça. Mais Jésus, on l'a insulté, non? On l'a humilié. Jésus, lui, était même très fort. Moi, je parle même d'une affaire simple, terre à terre. On m'insulte. Maintenant, les voilà. Ça les dépasse, c'est calé ici. Je dis, je vous avais dit. De toute façon, quand on vous parle, Non, ils sont là, ils ont les intérêts. non, s'il venait, je vous assure, une chose est que tu es dans ton bureau, tu entends. Le terrain là que tu vois là, c'est que quand tu viens comme on est venu là, même si tu es descendu de ta voiture là en te disant les gens se dérangent, quand tu marches, tu vois, tu écoutes, quand tu rentres de là, tu te dis, C'est pour ça que même chez les Blancs, on voit les hommes politiques sur le terrain tout le temps. Parce que tant que tu ne vas pas voir la détresse des gens directement, ton esprit n'intègre pas la réalité de la situation. Parce que tu entends à la radio, quand on voit Elimilo bavarder à la télé tous les soirs, ça c'est une chose. C'est comme un clip qu'on voit à la télé. Mais quand tu viens toi-même, tu vois, c'est différent. Quand tu repars, tu dis aux gens que ce que j'ai vu là-bas. Moi je suis habitué, hein. Un jour je suis arrivé On ne va rien te faire. à Ngaoundéré, je crois. Je tombe toujours sur une affaire comme ça. On a failli me tuer encore pour l'autre. Jamais. Je trouve qu'une entreprise de transformation de blé a arraché les terrains des gens. Ceux qui ont essayé de se rebeller, on a mis en prison. Tu arrives là-bas et dis, est-ce que c'est sérieux? Quand je suis rentré, j'ai écrit au président, au premier ministre, oui, on a envoyé les commissions d'enquête.